J'ai fait une classe d'équitation. On a vu à peu près tous les métiers qui touchaient de près ou de loin au cheval. Et à l'époque, le maréchal Ferrand ferrait à chaud avec une forge. Et ça m'a impressionné. Les fers rouges, la forge, le bruit, l'odeur, la fumée. Alors quand on est jeune, on est vite impressionné. Et ça m'a impressionné. C'est un métier très physique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément que le dos, c'est les poignets, les épaules, les genoux. On utilise tout notre corps quasiment. Alors là, j'ajuste un fer. J'ajuste un fer pour que pour protéger le pied tout simplement. Le fer est livré avec une forme et une taille différentes mais standards. Et en fait, on doit donner à chaque fois la tournure du fer pour le pied, parce que chaque pied est différent. Là, on va rajouter un silicone. En fait, on va créer un deuxième amorti, parce que le pied a un amorti naturel. Et on va rajouter un silicone pour amortir et soulager tous les chocs qu'on peut potentiellement avoir sous le pied du cheval. Quel est le cas qui vous a fait le plus vous gratter la tête? Des chevaux qui sont prêts à courir et qui sont boiteux, qui ont des problèmes de pied. Donc c'est des chevaux qu'il faut soigner tout en gardant en activité. D'arriver à jouer sur les deux tableaux, de pouvoir garder un cheval à l'entraînement et de soigner par la même occasion des problèmes de pied. Alors, en l'occurrence, là c'est un cheval qui avait des blêmes. Vous dormez bien la nuit avant les grosses échéances? Normalement oui, jusqu'à ce que le cheval prenne le départ. On a toujours un peu de stress, surtout quand c'est des grandes échéances. Il y a beaucoup d'échanges entre entraîneurs, jockeys et maréchaux. Entraîneur et maréchaux obligés. Déjà dans un premier temps pour connaître la date des partants, la date des chevaux, leur période de course, savoir si on les laisse en aluminium, si on les met en acier parce qu'ils sont en période de repos. Avec le vétérinaire aussi, on va avoir besoin, pour certains cas, on n'a pas le pouvoir et la science de savoir si le cheval a besoin d'une ferrure spécifique ou pas, parce qu'on n'a pas le matériel pour. Mais par contre, on peut à peu près mettre tous les fers possibles et inimaginables pour justement pallier ou soigner un problème sur un cheval. Là, on va griffer le fer en fait pour mettre après une bande. On va coller une bande qui va nous permettre de retenir le silicone. Ça va lever là? Oui, il en faut. Je suis pas immortel. Et puis c'est notre rôle aussi de former les futurs maréchaux. C'est pas un secret. C'est pas un secret, il faut savoir partager. Quand on travaille, il y a toujours... c'est une routine. Et c'est le meilleur moyen de ne pas oublier des choses, c'est de faire toujours la même routine. Ça peut paraître très routinier, mais en fait c'est grâce à ça qu'on ne perd pas le fil de la technicité de la ferrure. En fait, faut que ça soit systématiquement la même chose. C'est quand on commence à faire complètement différemment qu'on va oublier un élément principal à la ferrure. Il n'y a encore pas très longtemps d'avoir téléphoné au maréchal d'Idaho de Tillard, mon ancien patron, pour m'aider sur un cas particulier. Un cheval qui, en plein canter, vient se toucher dans un genou, enfin dans les genoux même. Et donc, quand
quand je sèche, quand j'ai à peu près utilisé toutes mes connaissances, ça m'arrive de temps en temps d'appeler des confrères et même de travailler avec d'autres confrères pour voir d'autres techniques. Et en règle générale, on dit qu'un maréchal ferrant, il est quasi autonome au bout de 10 ans. Alors il y en a qui sont autonomes avant, mais c'est en règle générale, je dis bien. Ce qu'on recherche principalement, c'est surtout le confort du cheval. C'est pour ça que on est toujours à l'affût des nouvelles technologies pour pouvoir optimiser le résultat. Voilà, c'est un protocole assez particulier. En fait, c'est un silicone en bicomposant. Donc en fait, le silicone va durcir très rapidement. Donc quand on l'applique, on a un temps bien déterminé pour le mettre. Et donc en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui tienne le pied parce que le silicone est liquide et va durcir très 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 vite. Donc il faut le placer au bon endroit et au bon moment. C'est grâce à un maréchal anglais que j'ai appris qu'on pouvait utiliser du talc par-dessus un silicone pour arrêter cette espèce d'aspect collant. Ferrure simple sur les postérieurs, 2 aluminium. On va mettre des clous, on appelle ça des hammerheads. Des clous avec tête carrée et des clous rectangulaires. Ça change quoi? En fait, ces clous-là, on appelle ça des clous comment sécure un peu, c'est-à-dire que quand ça rentre dans la rainure, quand vous en mettez 2-3 à la suite, en fait, ça permet de vraiment bien bloquer la ferrure. Ça évite, vu qu'il y a des gros efforts sur des postérieurs, vu que c'est un peu le moteur du cheval, il y a des gros efforts. La traction se fait principalement sur un galopeur, se fait principalement sur la partie postérieure des pieds. Et donc, des fois, on se retrouve à avoir des fers qui vont se déplacer ou des fers qui vont bouger du fait de cette espèce d'arrachement au sol. Et en fait, grâce à ces clous-là, alors ça fait quelques années que je les utilise, mais grâce à ces clous-là, en fait, ça permet d'avoir des ferrures qui vieillissent beaucoup plus facilement dans le temps, beaucoup mieux dans le temps. Pour moi, un pur sang, ça s'apparente plutôt à un sportif de haut niveau. Tout est fait pour. La ferrure est faite pour que le cheval soit le plus performant. L'alimentation, la façon de l'entraîner, les soins apportés par le vétérinaire, les cavaliers du matin sont là aussi pour que le cheval se sente le mieux possible. Et en fait, tout ça, toutes les personnes qui travaillent autour des chevaux tels que le pur sang sont vraiment là pour s'occuper d'un athlète de haut niveau.